abonnés de Malikunafoni, bonjour. Voici donc les titres de ce vendredi 5 août 2022. Groin social communiqué de l'INTM à l'esclavage par incendance des dispositions juridiques. Coopération guinéo-malienne. Voici quelques titres de ces flashs d'information. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information. Dans un courrier adressé à la ministre chargée du Travail et de la Fonction publique, l'Union nationale des travailleurs du Mali donne un mois au gouvernement pour annuler certains arrêtés d'intégration de travailleurs contractuels dans la fonction publique. La première centrale syndicale du pays dénonce surtout des pratiques de népotisme et de favoritisme dans certaines décisions récentes du ministère de la Fonction publique. Esclavage à Caille afin de faire face à l'esclavage par ascendance qui, selon la Commission nationale des droits de l'homme, continue jusqu'à présent à faire des victimes dans la région de Caille. Les organisations de défense des droits de l'homme demandent à l'État de prendre des dispositions juridiques. Ils sont au total au nombre de 5 ministres maliens à être reçus par le chef d'État, colonel Mamadou Doumbia, qui a présidé hier jeudi 4 août 2022 la session ordinaire du Conseil des ministres. Nos ministres maliens sont porteurs d'un message du président de la République serbe du Mali à son homologue et frère, son Excellence colonel Mamadou Doumbia. Le gouvernement de la transition prévoit l'organisation d'un atelier national de validation des avant-projets et des lois portant code pénal et code de procédure pénale. Ce sera du 15 au 20 août 2022. L'annonce a été faite dans un communiqué mercredi lors du Conseil des ministres. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani à Nyono, les agriculteurs dénoncent la pénurie et l'arrivée tardive des engrais. Selon eux, cela risque d'impacter négativement la campagne agricole en cours. Nous restons toujours dans la zone office du Niger. La délivrance des cautions techniques a débuté cette semaine dans les zones de production de l'office du Niger, dans les cercles de Massina précisément. Selon les responsables de l'office du Niger, la caution technique permet à l'exploitant d'avoir de l'engrais subventionné. Pour les directeurs de la zone office du Niger, il est prévu 2 sacs durés par hectare dans les casiers aménagés et vendus au prix de 12 500 francs CFA l'unité. Il précise que les hors casiers et beaux rizicoles ne sont pas concernés par cette mesure. Les opérations militaires tenues du 29 juillet au 2 août ont permis de neutraliser 14 terroristes dans différentes localités du pays. Un otage a été libéré dans le secteur de Boni. Ainsi, nous disons félicitations à nos FAMA. Nous l'avons appris ce matin, EDM SA a reçu plusieurs groupes électrogènes. Aujourd'hui, ces groupes vont générer 50 MW d'ici décembre et 150 MW sont aussi attendus. Ce vendredi 5 août 2022, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, son Excellence Hissène Brahim Taha, en visite de travail au Mali. L'objectif de cette visite est d'approfondir les échanges sur les questions d'intérêt commun. À sa sortie, le secrétaire général a accordé une interview à la presse où il a rappelé que le Mali est membre fondateur de cette organisation et a indiqué qu'en raison de tous les problèmes qu'a connus notre pays, l'organisation a voulu venir exprimer sa solidarité à notre pays qui est confronté à des difficultés sécuritaires et économiques.
présent, les actualités hors de nos frontières. L'ONU confirme des attaques de l'armée rwandaise en RDC Congo. Dans un rapport, les Nations Unies indiquent que l'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la République démocratique du Congo ces derniers mois. Au Sénégal, toujours pas de résultats des élections législatives. L'opposition demande la suspension de la publication des résultats qui étaient prévus hier jeudi 4 août 2022. Et enfin, nous terminons au Kenya où les Kenyans, quant à eux, se rendront aux urnes le 9 août prochain pour élire leur nouveau président de la République et de nouveaux députés. Cependant, il n'y a pas beaucoup de femmes candidates. La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèles abonnés de Malikounda Foni, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à tous. Merci.